Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Christopher Berger, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mis en place une application qui a vocation en fait à promouvoir les producteurs locaux. Comment fonctionne exactement cette application? Oui, voilà. Donc, l'idée de l'application Loco, c'est qu'elle cartographie les petits producteurs, les artisans et les entreprises à finalité sociale qui sont toutes dans une logique durable, donc qui recherchent un maximum de durabilité. Donc, en fait, c'est simplement une cartographie qui nous permet de voir autour de nous sur la carte où sont toutes les petites entreprises locales qui peuvent offrir des produits et services dans tous les secteurs d'activité. Il y a aussi un moteur de recherche, donc on peut rechercher par mots-clés, soit d'activités, soit des objets, enfin voilà ce qu'on cherche, que ce soit des légumes, des fruits, du pain, etc. Ça veut dire qu'il faut forcément l'installer sur un smartphone? Elle ne fonctionne effectivement que sur smartphone. Alors, elle a été codée pour Apple et Android. Malheureusement, Apple jusqu'ici refuse en fait de la publier. Donc, il faut savoir qu'Apple a un monopole évidemment sur les publications des applications qui sont disponibles sur iPhone. Et ils estiment que ça ne les intéresse plus. En fait, ils ont changé leurs guidelines et ça ne les intéresse plus de publier des applications exclusivement d'information. Donc, pour le moment, malheureusement, on n'est pas encore disponible sur Apple, mais donc on essaye de voir des développements futurs pour régler la situation. Alors, si on parle de ça, c'est parce que, en temps de confinement, on voit de plus en plus de personnes. Alors, il faut bien le dire, hein, la production locale intéresse depuis maintenant de nombreuses années, hein, parce qu'on a envie de revenir à la source des produits. Mais ce qu'on observe en temps de confinement, c'est des gens qui ne, parce que c'est moins facile aussi d'aller dans les grandes surfaces, qui fuient en fait ces supermarchés pour aller davantage là aussi à la source. C'est un écho que vous avez vous aussi de vos partenaires, des producteurs locaux avec lesquels vous travaillez? Oui, tout à fait. Mais donc, en fait, il y a vraiment deux mouvements très différenciés. Il y a tout le secteur alimentaire pour lequel il y a un boom tout à fait incroyable depuis le début du confinement. Nous, on a observé de 2 à 3 fois plus de demandes. Donc, ce qui est compliqué aujourd'hui pour les producteurs, les petites épiceries, c'est de se réorganiser pour arriver à fournir les clients, tellement la demande a explosé. Dans le même temps, évidemment, tout ce qui est hors secteur alimentaire, puisque nous, on référence aussi des boutiques de vêtements, des ébénistes, enfin, toutes sortes d'acteurs, évidemment, eux sont touchés de plein fouet, sont plutôt à l'arrêt. Ouais. Vous pensez que ce changement de consommation, hein, et je parle peut-être ici plus spécifiquement des produits alimentaires, il est de nature à se pérenniser au-delà du confinement? Disons que la période du confinement, c'est sûr que c'est une épreuve qui, d'un côté, est peut-être une opportunité aussi. On a plus de temps, on a plus de temps pour faire des choses soi-même, on a plus de temps aussi pour se questionner sur nos habitudes de consommation. C'est très dur quand on est dans la course effrénée du quotidien de réfléchir à où trouver des alternatives. Ici, on a effectivement beaucoup plus de temps pour se poser toutes ces questions. Et donc, quand on voit qu'il y a 2 à 3 fois plus de demandes auprès du secteur alimentaire, en tout cas pour les petits producteurs et les épiceries, on peut se dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir trouvé un intérêt à avoir des produits de meilleure qualité, à avoir un échange plus riche, à voir peut-être aussi l'envers du décor, à comprendre comment sont produits ce qu'ils consomment. Et donc, oui, on peut espérer que ce ne soit pas juste un espèce d'effet d'opportunisme, entre guillemets, pour aller vers les solutions les plus locales possibles, mais aussi un regain d'intérêt pour l'artisanat et pour les produits locaux. Ouais. Alors, pour vous, la production locale, c'est une économie d'avenir. Vous l'annoncez, Franco, sur votre site. C'est une économie solidaire, durable, mais une économie d'avenir. Vous y croyez plus que jamais aujourd'hui? Oui, mais disons que c'est ça. Quand on consomme dans un supermarché, en fait, on ne connaît pas l'envers du décor, on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas l'impact qu'on a sur la société, sur l'environnement, à travers notre consommation. Et effectivement, donc nous, en créant cette application, nous-mêmes, on savait qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, qu'il y avait beaucoup d'initiatives, et on était nous-mêmes totalement bluffés par l'incroyable quantité en fait d'entreprises, d'initiatives dans tous les secteurs d'activité qu'on peut retrouver autour de soi sur la carte. Et donc, quand on se plonge dans cet univers-là, on se rend compte que c'est foisonnant, qu'on a des entrepreneurs qui sont extrêmement talentueux et ingénieux pour repenser l'économie, pour arriver à faire de l'économie circulaire, arriver à faire du circuit court, à se mettre dans des objectifs zéro déchet, et donc avoir des logiques à des prix vraiment compétitifs, avoir des logiques de production qui permettent de ne pas trop impacter l'environnement et d'être aussi
avec un impact social positif. Si on veut en savoir un peu plus sur cette application qu'on peut donc télécharger sur son smartphone, on aura compris qu'il y en a un sur lequel ça marche pas, mais enfin les autres, ça marche assez bien. On peut aussi visiter votre site, c'est www.laoco, on voit bien votre logo derrière, .org. Merci infiniment, Christopher. Merci à vous. Les acteurs de Bruxelles.